Je me suis marié à 37 ans, Oumi à 24 ans. Oui. J'ai fait de longues études, d'accord. Moi aussi, je viens du Sénégal. Je suis arrivé ici, mais par la voie étudiante. Donc, tout est régulier. Je n'ai jamais eu de problème de carte de séjour, etc. C'est différent de le savoir. Et après, je me suis marié ici. Tout le monde pensait que j'allais marier une Européenne ou une Chinoise, mais j'ai marié une Africaine. Voilà, je le dis, mais parce que c'est important. Des amis ne voulaient pas venir chez moi parce qu'ils pensaient que j'avais une autre femme d'une autre culture. Mais même si j'ai une autre femme d'une autre culture, où est le problème? Une femme est une personne. Et pourquoi ils pensent comme ça, papa? Parce que je parle français, parce que j'ai fait de grandes études, je parle tout le temps français, je ne parle pas malinké, etc. J'ai des façons de faire, mais en Afrique, on a des Africains comme ça. Qui n'ont pas fait d'études. Moi, j'ai un ami malien, toujours costume. Il ne parle pas très bien français, mais toujours bien habillé. Toujours. Et on dit c'est le blanc. J'ai dit, ah bon, l'Africain ne doit pas être propre, s'habiller comme il veut. Vous voyez, les clichés, c'est ce qu'on appelle des clichés. La parentalité est quelque chose que j'enseigne depuis 25 ans à travers le monde. C'est moi qui ai initié ça pour former les professeurs. Les professeurs, c'est ceux qui enseignent vos enfants. Parce qu'ils ne connaissent rien de notre culture. Beaucoup ne connaissent rien. En Afrique, on ne va pas regarder le doyen les yeux dans les yeux. Qu'est-ce qu'on fait? On baisse la tête. C'est le respect. Il va à l'école, il regarde le professeur comme ça, on va dire il est impoli. Non, il baisse la tête, on va dire il est impoli. Donc c'est à nous de les éduquer. C'est dans le cadre de la parentalité qu'on va apprendre aux parents et aux enfants comment on fonctionne. La parentalité est un outil, une technique. On l'a dit ici, on ne naît pas parent, on le devient. On ne naît pas parent, on le devient en apprenant. Je vois comment tu as fait, ou comment mes parents ont fait, je fais la même chose, mais aussi je vais demander à Silla, je vais demander à madame, bon, vous n'avez pas d'enfant, mais vous avez compris, je vais demander à mon voisin, comment tu fais, etc., quand l'enfant pleure, etc., etc. Vous voyez, tout ça, il faut demander, parler. Dans la parentalité, si vous restez seul dans votre coin, vous n'aurez rien. Ou bien prendre les livres. Vous voyez, nous, on a fait beaucoup d'études, mais tous les jours, on lit. Quand Silla nous a proposé le sujet, on connaît très bien, mais Oumi travaillait, je travaillais. Voilà. Et pourtant, je n'ai pas besoin des livres. Mais, par modestie, je vais chercher. Parce que les choses, il y a des progrès. Oumi, par exemple, travaille beaucoup sur ces questions-là. Qu'est-ce que les scientifiques ont apporté? Dans la parentalité, ce que j'enseigne en Île-de-France, c'est de préparer les parents. Parce que quand on a voyagé avec une valise. Une valise, c'est tout notre patrimoine culturel. Mais quand vous arrivez quelque part, vous avez trouvé aussi des gens. En Afrique, on dit, quand tu vas quelque part, tu trouves les gens en train de danser sur une jambe. Danse sur une jambe. Comme ça, il n'y aura pas de conflit. Mais si tu viens, tu dis, oh, non, moi c'est comme ça, c'est comme ça. Bah, la police va te prendre, on te met en prison et la police est plus forte. Il y a ce qu'on appelle l'espace privé, c'est ta maison, tu fais ce que tu veux. Il y a l'espace public. Et ça, dans la parentalité, on oublie de l'enseigner. On dit ce que je fais à la maison, je le fais dehors. Non, dehors, c'est la police qui va t'arrêter. Il y a des lois et des règles. Mais en Afrique, la police, c'est qui? C'est nous tous. Le petit qui fait l'idiot, monsieur qui est plus âgé, tu lui dis stop, madame qui est plus âgée, c'est pas vrai ce que je dis? La police, c'est nous. Donc, il y a toujours un système de contrôle dans toutes les sociétés. Oumi a parlé de l'immigration, mais ce que Oumi a dit, c'est pour tous les parents. Moi, j'enseigne aux parents chinois, japonais, africains, j'enseigne à tous les parents. Ce n'est pas seulement les immigrés. La parentalité, pour moi, c'est tout le monde. On avait un enfant, une jeune fille de Marseille, parce que j'enseigne aux professeurs. Son fils ne mange que des frites. Une jeune fille de 16 ans, une blanche. On l'amène à l'école. Frites. Ah oui, il avait une bouche là. Frites. Les professeurs n'en pouvaient plus. Ils m'appellent. C'est la grand-mère qui a éduqué l'enfant, parce que la petite de 16 ans, qu'est-ce qu'elle sait? Rien. Qu'on a dit, être parent, il faut l'apprendre. Elle était toute jeune. Et l'enfant, il est habitué à ce que les parents l'ont habitué. Manger que des frites. Mais c'est une catastrophe. Mais c'est pas bon.
L'alimentation, on enseigne l'alimentation dans la parentalité. Et beaucoup de nos enfants sont obèses. Beaucoup de nos enfants ont des problèmes de dents. On a eu à Nanterre, tout ce que je dis, c'est des cas pratiques. À Nanterre, j'ai eu une famille où ils avaient des jumeaux. L'une était grosse et l'autre était fine. On a dit c'est le sorcier. L'autre mange la part de l'autre. Non, j'ai failli tomber, hein. J'ai failli tomber. J'ai dit, mais c'est quoi ces conneries-là? J'ai travaillé avec eux parce que chaque fois je rigole. Quand j'enseigne, je rigole. Et comme ça, les parents, ils ont confiance en moi. Et quand je leur dis, va là, ils partent. Va voir le diététicien, va voir le médecin, etc. On rigole. Et l'enfant est devenu comme sa sœur. Normal. Les dents bien faites, etc. Vous voyez, c'est des détails. Mais c'est ça l'accompagnement aussi. Quand tu ne sais pas, demande. Et nous, on est là, pas pour vous dire toute la vérité, mais vous donner un tout petit peu. La question de l'argent, Sylla a tracé ici, je suis très content, très très content. Il est très fort, hein, Sylla. Il est très 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 fort. Parce que chaque fois qu'il me donne... Je suis l'élève de Pape. Non, c'est lui mon professeur maintenant. C'est lui mon professeur. Quand il fait des papiers comme ça, moi je suis content. J'ai dit, purée, il est fort, hein. Parce que tout ça, je l'enseigne. Mais lui, il le fait bien. Bien. Il a abordé tous les sujets que moi j'aborde à travers le monde. Je rentre de Bruxelles, ce samedi, où j'ai fait une grande conférence. Voilà. Où je parlais effectivement de l'éducation, que c'est important. Elle a parlé de la fondation. La fondation, c'est quoi? C'est la base. Si la fondation n'est pas bonne, c'est pas bon. Un enfant qui est éduqué, qui est mal éduqué, on dit c'est le fils de l'oncle qui va le taper. Un enfant impoli. Un enfant impoli, c'est les parents qu'on va critiquer. Vous le savez très bien dans nos coutumes. On dit, tu l'as mal éduqué, c'est toi qui n'es pas bien. Et les gens ont honte. On rencontre ça ici aussi quand les enfants vont en prison. On ne le dit pas assez. C'est moi qui le dis. Moi, j'ai enseigné à Fleury-Mérogis, la plus grande prison de France. C'est moi qui les ai formés. Les policiers, les psychiatres, les psychologues, les médecins, c'est moi qui les ai formés. Non, il y a beaucoup de nos enfants là-bas. Les parents, ils baissent la tête. Parce qu'au village, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, son enfant, tu sais, son enfant est en prison. Il fait le malin. Quand il vient, il marche, tu sais, quelquefois ils font le malin, hein, quand ils viennent de France. Là. Après, il dit, son enfant est en prison. Il dit ça fait honte, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal de le savoir. Mais si, c'est pourquoi elle a parlé des fondations, un enfant, il faut le cadrer. Le cadre. Aimer un enfant, c'est le cadrer. Aimer un enfant, c'est le cadrer. Quand je l'ai dit à l'université, j'avais 99% de blancs. Oh, monsieur, c'est ce que vous exagérez. J'ai dit dresser. On dresse un enfant. Quand tu dis à quelqu'un qui ne parle pas bien français, dresser, il dit c'est les animaux qu'on dresse. Non, dresser, c'est du bon. Moi, je parle très bien français. Dresser, c'est rendre droit. Un enfant, si tu le laisses, il va faire gauche, droite. Il va venir me rencontrer, moi qui suis droit. Ça arrive avec Sylla, on n'est pas d'accord. Quand on va là-bas, il y a des gens qui font... Moi, je ne suis pas content. Hein? Mais Sylla qui est plus souple, il connaît le quartier. Bon, après moi, je fais comme ça. Et je reste tranquille. Parce que je respecte. C'est son quartier. Moi, je viens que pour aider. Mais lui, il a une autre diplomatie que moi, je refuse. Parce que moi, je veux carré. Lui, plus souple. Mais on arrive à... On ne s'est jamais chamaillé, on travaille ensemble. Voilà. C'est la diplomatie. C'est la diplomatie. Voilà. Donc l'enfant, il faut lui apprendre, lui parler. Elle a parlé tout à l'heure, dans le ventre, l'enfant, il entend. Il reconnaît les sons. Mais dans nos traditions, on avait ça. Pour faire coucher l'enfant, il y avait des berceuses. On chantait. Les mamans le connaissent. La grand-mère le sait. Dans le ventre, il y a des interdictions. Ne passe pas par là, ne passe pas par là, ne mange pas ici, ne mange pas ici. Tout ça, c'est l'éducation, c'est la fondation qui prépare. Préparer à quoi? À la vie future. Parce qu'un enfant qui n'est pas préparé, il ne peut pas vivre avec moi. Il ne peut pas vivre avec madame. Parce que moi, j'ai des codes. Il y a des codes qui appartiennent à tout le monde. Il y a des codes qui appartiennent à notre tradition. Tu es Malinké, tu es Djola, tu es Sarakolé. Ce sont tes traditions. Et c'est bien. Mais il y a des codes qui appartiennent à tout le monde, ce qu'on appelle l'espace public, l'école, etc., 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 qu'il faut respecter. Si vous ne le respectez pas, c'est la police.
Et que Dieu nous évite d'avoir des histoires avec la police. L'argent. Moi, c'est moi qui ai appris à ma fille. Ma fille, elle est à la Mecque. Ma fille a eu ses règles. Qui lui a appris? Ben, c'est moi. Quand elle dit à ses copines, c'est mon papa qui m'a tout appris. Ah bon, mais ton papa, il est bizarre. Ben, oui, il est bizarre, c'est comme ça. Mais je vais faire comment? Ma fille va venir, elle va avoir ses trucs, ça va. Elle n'est pas préparée, mais elle panique. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Tu lui expliques. Tu le prépares. Mais dans nos traditions, l'homme, il dit non, c'est pas à moi. Le monde, elle l'a dit, le monde a changé. Il faut que nous aussi, on change. Si nous ne changeons pas, ce sont nos enfants qui vont souffrir. Et ce que nous voulons, c'est que nos enfants soient meilleurs que nous. Ce n'est pas toujours le cas. Même le meilleur formateur, même moi, mes enfants, quelquefois, ça... Il y a des bagarres, hein. Oumi, il y a des bagarres. Nous tous, vous. Mais ça, c'est normal. Ça nous permet de comprendre. De nous comprendre. S'il n'y a pas de bagarre, on ne se comprend pas. Je n'ai pas dit coup de poing, hein. J'ai dit bagarre. Pas de coup de poing, hein. Pas de tape, etc. Hein. On dialogue, etc. Mais l'enfant peut dire non. Et le non, il est constructeur. Non, mais pourquoi? Explique-moi. Et ici, nos enfants, ils parlent. En Afrique, c'est non, non, non. On n'explique pas. Mais ici, il a 3 ans. Pourquoi? Si tu me tapes, je vais le dire à la maîtresse. Hein? Vous avez tous entendu ça. Si tu me tapes, je vais le dire à la maîtresse. Hein? Et tu vas voir. Hein? Hop! Et du coup, la maman ne tape plus. Elle ne tape plus. C'est une dérive. C'est pas bon. La France n'a dit il ne faut pas éduquer son enfant. La France a dit qu'il faut l'éduquer. Il ne faut pas le taper comme un bœuf. C'est la différence que nos parents ne comprennent pas. La France n'a jamais dit n'éduque pas tes enfants. La France a dit éduque sans frapper. Explique. Mais nous, c'est non. Moi, j'ai grandi dans non, non, non. Oumi, c'est non, non, non. Mais après, on a changé. Hier, ma fille, on mangeait, elle a fait un petit plat. Moi, vous voyez, j'ai un gros ventre. Je reprends, il m'a dit, mais papa, il y a ta sœur Fatoulala. J'ai dit, mais moi, j'ai faim. Il m'a dit, mais il faut manger raisonnablement. J'ai dit, ben non, c'est raisonnable. Hein. Si c'était en Afrique. Ah bon, tu me dis ça, raisonnable? Hein? Mais moi, c'est cool. Et puis, on rigolait, quoi. Et je lui dis, toi, tu es plus gourmande. Quand tu as tes pâtes, tu prends 4 fois. Et moi, tu me dis, papa, etc. Mais parce qu'on discute. On échange, on rigole. C'était un moment convivial, on rigole. Il faut rigoler avec ses enfants. Mais ici, le papa, quand il gueule son tigre. Non, tu n'es pas un tigre. Hein? Tu reviens du travail, tu es fatigué. Ce n'est pas tes enfants qui t'ont fatigué, c'est le travail qui t'a fatigué. Tes enfants, c'est l'amour. Ce n'est pas toujours facile, mais on peut essayer effectivement de faire en sorte que ce soit bien. Comme elle l'a dit, c'est la base. Il faut vraiment créer la base. Et quand vous ne savez pas, demandez aux associations, aux assistantes sociales, demandez. Si vous restez dans votre coin, vous êtes perdu. Ici, c'est un monde qui est très ouvert, qui est complexe. Et donc, c'est dans le dialogue qu'on va apprendre. Si tu ne dialogues pas, ça n'ira pas du tout. Alors, il faut aussi être intelligent, et c'est là que je vais terminer. Il ne faut pas que les gens vous disent des mauvaises choses. Il y a de mauvais conseillers et il y a de bons conseillers. Dans l'islam, on dit, il y a quelqu'un qu'on écoute et quelqu'un qu'on suit. Quelqu'un qu'on écoute et quelqu'un qu'on suit. Il y a beaucoup de gens qui enseignent de mauvaises choses à nos enfants. Ils interprètent mal, très mal, très très mal. Moi, par exemple, mes enfants, je refuse qu'ils fréquentent n'importe qui. Je vois que telle personne n'est pas bien, je lui dis non, j'aime pas. Pourquoi? Parce que je sais, toi-même tu sais. Oui, mais c'est mon copain. Non, moi je n'aime pas. C'est moi le papa, je suis le responsable. S'il y a un problème, il est mineur, c'est le responsable qui est responsable. C'est comme ça. On a renvoyé des familles africaines dans des maisons parce que les enfants vendaient la drogue. Mais c'est la loi. Mais comme Oumi l'a dit, s'il y avait la base, si on l'avait tenu, si on l'avait dressé, peut-être qu'à 80%, il allait éviter ça. À 20%, tout est possible. Donc, on doit contrôler ses enfants, avoir un regard sur ce qu'ils font, l'école, la vie, les centres de loisirs, et aussi écouter les enfants. Les enfants, comme dit Dolto, c'est une personne. Mais en Afrique, comme je vous ai dit, on n'écoute pas l'enfant. Il est enfant, c'est un enfant. Non, l'enfant, il a un cœur.
Il pleure, il a des besoins. Il faut répondre, mais avec intelligence. Mon fils achetait des chaussures à 250 €. Aujourd'hui, il est père de famille, il ne peut plus. 250 €. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Le loyer coûte 1000 €. C'est pratique. C'est factuel. C'est factuel. De temps en temps, une belle paire de chaussures, oui. Tout le temps, non, c'est pas possible. D'autant plus que la vie devient tellement difficile. Donc, gérer l'argent, c'est important. Et Oumi l'a très bien dit. Pensez à vous d'abord. Ici, c'est très cher. Si vous ne payez pas votre loyer, vous savez ce qui vous attend. Si l'enfant n'a pas un crayon pour l'école, on va dire qu'il est bien habillé, il n'a même pas un crayon. Je l'ai vu à Chenevière, j'ai enseigné là-bas pendant 4 ans. L'enfant, il m'a dit, M. Soko, il a tout beau là. Il n'a même pas un stylo. J'ai honte. Donc c'est moi qui leur apprends. Qu'est-ce que c'est qu'un trousseau? On en parlait tout à l'heure dans le train. Préparer la scolarité des enfants. Les feutres, le professeur a dit les feutres, des stylos, des trucs tu achètes. Tu as la CAF pour la rentrée. Tu achètes même plus. Et s'il a quelquefois ici, il a du matériel qui ne coûte pas cher, etc. Vous achetez plus, vous stockez. Pendant les vacances, les enfants prennent, ils taillent. Les feutres qui ne sont pas bons, ils jettent, ils remplacent. Quand il arrive à l'école, le professeur, il est très content. Ah oui, ils ont compris. Mais c'est comme ça, vous savez, c'est une chaîne. Quand tu ne sais pas, demande. Voilà ce que je voulais vous dire. Très bien, merci.